Bonjour les beaux gosses, bonjour les belles gosses, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons parler des gains. Donc les gains qu'on peut avoir avec la musculation, les gains qu'on peut avoir en matière de perte de poids. Et nous allons expliquer, enfin nous allons visiter un peu l'adage qui dit que rien n'est acquis. On a souvent tendance à croire que les personnes qui ont des super résultats, c'est dû à leur génétique ou elles ont de la chance, etc. Effectivement, la génétique joue un rôle, mais il y a la génétique a ses limites. Vous prenez n'importe qui serait surdoué ou qui aurait tel potentiel, si cette personne ne travaille pas son potentiel, tôt ou tard, ça va retomber. Et pour les gains, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si, par exemple, vous faites une prise de masse et que vous avez des muscles, si maintenant du jour au lendemain, vous finissez au McDo, tous vos muscles vont disparaître et à la place des muscles, vous allez avoir de la graisse qui va apparaître, ça va de soi. Idem pour une perte de poids, mettons vous avez perdu beaucoup de poids et si maintenant vous faites plus attention à ce que vous mangez, vous risquez d'en reprendre. Donc effectivement, l'adage qui dit que rien n'est acquis est tout à fait vrai, mais moi ce que j'aimerais souligner là-dessus, c'est que lorsqu'on a des gains, on a ce qu'on appelle, ce que j'appelle moi, on prend la confiance, quoi. On a une sorte de prise de confiance. On se dit, c'est super, on se croit invulnérable, on se croit invincible parce qu'on a réussi à avoir tel résultat. Et puis c'est sur ça que j'aimerais que vous portiez votre attention. Parce que j'ai au cours de ma carrière et même moi-même, je suis aussi tombé dans le panneau, je ne suis pas exempt de ce genre de pièges ou d'erreurs. J'ai vu pas mal de personnes, par exemple, perdre du poids et prendre la confiance et prendre la grosse tête et se dire oui c'est bon, j'ai perdu du poids, y a pas de souci, j'en reprendrai plus, ou soit c'est facile de perdre du poids parce qu'elles avaient à un certain moment eu un résultat. Et je pense qu'en matière de musculation, ça doit être à peu près pareil. On peut se dire voilà, j'ai réussi à avoir du muscle et maintenant que je sais comment faire du muscle et maintenant que j'ai réussi à faire du muscle, j'aurai toujours mon muscle, ou soit je vais continuer à progresser, je vais devenir énorme, etc. Et en fait c'est pas vrai. Il faut un moment, en fait, si vous voulez progresser, si vous voulez avoir une évolution constante, il faut être humble. Et l'humilité, ça se travaille. Et l'humilité, je pense que c'est avant tout une prise de conscience avec une bonne évaluation des difficultés. Il faut pouvoir bien jauger ses qualités et bien jauger la difficulté qui est la nôtre. Lorsque vous prenez du poids ou lorsque vous avez des facilités à prendre du poids, dites-vous que vous avez vos cellules adipeuses qui sont là et qui vous attendent, parce que plus vous prenez du poids et plus vous allez avoir des cellules adipeuses. Elles sont là pour se remplir de graisse et elles se vident aussi de graisse. Mais c'est-à-dire que même si vous avez perdu du poids, elles sont toujours là, elles sont toujours prêtes à se remplir. Et c'est pour ça que c'est très, très dangereux de prendre beaucoup de poids, parce que ça nous fait créer plus de cellules adipeuses et donc potentiellement vous aurez plus de facilité à reprendre du poids. On a tout le temps, en fait, en tout cas en matière de perte de poids, lorsque vous en perdez, lorsque vous avez des facilités à en prendre, vous avez toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête, vous avez tout le temps ce danger de devoir en reprendre. En gros, si vous voulez conserver vos résultats et si vous voulez poursuivre vos résultats, vous allez devoir faire preuve d'humilité et d'objectivité. Et voilà, en gros, garder la tête froide, quoi. Ça sert à rien de s'envoler. Et c'est vrai que lorsqu'on s'envole comme ça, lorsqu'on prend la grosse tête, c'est souvent une histoire d'ego, en fait. C'est votre ego et c'est très lié, en fait, à vos peurs internes, la peur de reprendre du poids, la peur de perdre du muscle, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas pouvoir conserver ses résultats. Cette peur va se cristalliser en une sorte d'euphorie. Cette euphorie, cette prise de confiance, cette surévaluation de ses forces, c'est dû à votre peur, c'est dû, excusez-moi, à notre peur, à nos peurs. Toutes ces peurs vont se cristalliser en cette euphorie et ils vont nous faire complètement délirer et donc nous faire perdre pied en surévaluant nos forces et en sous-estimant la grandeur de la difficulté. Et c'est à ce moment-là, en général, qu'on rechute et que les résultats s'en vont. Donc il est vraiment important de prendre conscience que notre ego est là, que notre ego a peur de notre évolution, parce que lorsque vous vous transformez, vous n'êtes plus la personne que vous étiez avant, et c'est comme si la personne que vous étiez avant ne voulait pas mourir et donc créer une résistance pour pas qu'elle meure, quoi. Et c'est là où il faut être fort, il faut pouvoir quelque part
tuer la personne qu'on était avant pour devenir la nouvelle personne. C'est pas forcément évident, mais je pense que c'est bien d'en prendre conscience. Ça permet de vraiment mettre les points sur les i et de voir les choses avec justement plus d'objectivité. Parce que plus vous aurez de l'objectivité, plus vous serez collé à la réalité et plus vous réussirez. Plus vous serez objectif et plus vous y arriverez. Et en gros, plus vous arriverez à vous détacher de vos peurs et plus vous y arriverez également, puisque l'euphorie est due aux peurs. Donc il y a vraiment un travail à faire sur soi, une prise de conscience à faire sur soi, et puis l'acceptation de la nouvelle personne qui va arriver et la prise de conscience que l'ancienne personne doit mourir pour pouvoir faire surgir la nouvelle personne. Donc voilà, c'est une radicalité qui va jusque dans votre transformation. Vous ne pouvez pas être deux personnes à la fois, vous n'êtes à chaque fois qu'une seule personne. Et l'idée, c'est vraiment de devenir la meilleure version de vous-même. Parce que la mauvaise version de vous-même peut exister potentiellement. Si vous ne faites pas ce qu'il faut, elle peut exister. Et vous pouvez faire votre existence avec la mauvaise version de vous-même. Ce qui serait une catastrophe pour vous et pour votre existence. Donc nous, notre rôle, c'est de devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est-à-dire devenir beau, devenir fort, devenir belle, devenir une belle gosse, devenir un beau gosse. Quand je dis beau gosse, belle gosse, c'est pas forcément une question d'esthétique, hein. C'est vraiment un état d'esprit, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Mais effectivement, cette force intérieure rend beau à l'extérieur, parce qu'à partir du moment où vous dégagez cette énergie, vous dégagez du sex appeal également. Vous voyez, il y a une force, il y a une confiance, il y a quelque chose de rassurant, quelque chose d'attrayant. Et donc, l'objectivité est vraiment la clé, et la sincérité et l'humilité, c'est très important. Donc, objectivité, sincérité, humilité sont vraiment trois axes clés pour pouvoir y arriver. Et ça se travaille. Ça se travaille, donc il faut vraiment en prendre conscience et le travailler. Et si vous n'arrivez pas à le travailler, je vous aiderai à le faire, il n'y a aucun problème. Et voilà quoi. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et j'espère que vous avez vraiment plein de force pour pouvoir vous lancer dans la bataille, car il va vous falloir toutes les forces possibles pour pouvoir y arriver. Ce n'est pas facile. Ne sous-estimez pas la difficulté de transformer son corps, la difficulté de perdre du poids ou d'avoir du muscle. C'est pas évident et c'est très dur de pouvoir le conserver. C'est un combat de tous les instants et c'est un combat perpétuel. Et n'oubliez pas qu'il va falloir vous débarrasser de votre ancienne version de vous-même pour passer à la version supérieure, la version améliorée de vous-même. Je vous dis à très vite, à très bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis bye bye.